Agathe Chiasson-Leblanc, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Merci, bonjour Antoine. On est très heureux de vous recevoir. Formé en histoire de l'art spécialisé en patrimoine religieux, vous alimentez un blog passionnant sur les enjeux du patrimoine religieux. Ça s'appelle La Sacristine, tout simplement sacristine.com. Ouais, je pense que la sacristine devait être déjà pris. Là. C'est sacristine.com. Ouais. Alors, très facile à trouver. Depuis quelques années déjà, vous travaillez comme consultante en préservation du patrimoine. Est-ce qu'on dit préservation, sauvegarde, en patrimoine tout court? Je pense que mon titre, c'est consultante en patrimoine, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Là. Dans les faits, on m'embauche surtout pour écrire sur le patrimoine du Québec. Ça peut être différents travaux. Là. J'ai fait par le passé beaucoup d'inventaires patrimoniaux, par exemple pour des municipalités, OK. des recherches, des études patrimoniales sur des bâtiments. Mais depuis quelques années, je fais principalement de la rédaction pour le grand public, je dirais, là, de la vulgarisation. Beaucoup pour des sites Internet gouvernementaux. Ah ouais. Ouais. Eh bien là, vous avez sillonné le Québec pas même. mal. Là. J'aimerais savoir, êtes-vous découragé de l'état de notre patrimoine religieux? Ouais, quand même. Mais j'essaie de ne pas l'être. Il faut rester dans l'espérance. Mais ouais, je trouve qu'il y a comme il y a des choses mal comprises, là, incomprises. Le patrimoine, c'est justement passer quelque chose aux autres, aux futures générations. Puis il y a quelque chose qui passe pas, je pense, qui se transmet pas. Là. On transmet des bâtiments, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais est-ce qu'on comprend vraiment la valeur de ce dont on hérite? Parce que pour transmettre ce dont on hérite, il faut vraiment comprendre la valeur de notre héritage. Puis je suis pas certaine qu'elle est vraiment bien, que la valeur est bien comprise. D'ailleurs, dans un texte publié sur votre blog, la Sacristine, sacristine.com, vous dites à propos du patrimoine religieux, c'est une déclaration quand même assez forte, le choc. La question de la foi et de sa transmission, c'est dont on parle, est la seule question préoccupante. Le reste appartient au domaine de la gestion immobilière. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, la gestion, c'est ça, c'est qu'on parle toujours de gestion. Qu'est-ce qu'on va faire avec les églises excédentaires? Comment on va les transformer? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais le contenu, là, le sens, là, c'est quoi une église? Parce que contrairement à ce qui est dit partout, là, ce qui est véhiculé, une église n'est pas une salle communautaire. Une église est un lieu de culte. Toute l'architecture de l'église est conçue pour répondre à cette fonction-là. Oui, on rend un culte en communauté, mais c'est d'abord un lieu de culte. Puis il faut comprendre ce que c'est, l'architecture spéciale qui répond à ces besoins-là. Puis là, c'est le cas des églises. Le patrimoine religieux, ça comprend plein de choses, là. Mais ouais, la transmission de l'histoire du catholicisme, du sens des œuvres d'art, la signification des œuvres d'art, l'histoire, l'architecture, toutes les valeurs associées aux églises, pas juste le bâtiment comme carcasse, là, comme enveloppe de pierre, là, finalement. Qu'est-ce qui, je vois Jérémy opiner comme ça, qu'est-ce qui, dans une église, Jérémy, nous dit quelque chose de sa fonction, de son sens. Agathe nous dit que c'est un lieu de culte. D'abord, c'est quoi les indices de ça, architecturalement parlant? La première chose que je dirais, c'est l'orientation. Dans une église, il y a un axe clair qui est orienté vers l'autel, vers le maître-autel, dans le fond, originalement. D'habitude aussi, l'église est vraiment orientée, ça veut dire tournée vers l'est. L'abside est tournée vers l'est. C'est quoi l'abside? L'abside, c'est le cœur, l'extrémité de l'église. On entre et la fin de l'église, c'est l'abside où est-ce qu'il y a l'autel, le maître-autel, où est-ce qu'on célèbre l'Eucharistie. Ouais. L'est, j'imagine, c'est pour représenter le soleil levant, qui est un symbole du Christ, c'est ça? Exactement. Donc, c'est ce que j'allais dire. Dans le fond, l'Église est toute orientée vers le Christ qui s'en vient, qui est pour cette rencontre-là avec le Christ. Et donc, cette axialité-là nous en témoigne, et cette axialité-là est comme... il y a une emphase qui est mise sur cet axe-là par l'ornementation, par la grandeur aussi, les voûtes, les plafonds, c'est ça, exactement. L'ornementation, tu veux dire qu'il y a l'ornementation de plus en plus élaborée, plus on s'approche de ce point-là, c'est ça? Tout à fait, mais aussi la richesse qui nous fait comme tourner l'œil vers le fond de l'Église, ou vers le haut. Ça fait partie de cette orientation-là, je pense. Élever le regard et l'âme. Exactement. Moi, j'entends parler d'un architecte comme ça, puis ça me fait halluciner. Là, Pourquoi? Parce que j'en vois pas beaucoup. Il est rare, hein, notre Il est rare, ouais. Je suis contente de te connaître. J'en connais pas beaucoup dans mon milieu, là.
Réciproquement, moi, j'étais très content d'entendre la question communautaire parce que quand on veut faire une conversion d'église, le premier critère en général que tout le monde a, c'est d'avoir une vocation communautaire parce que les gens pensent que ça va bien fonctionner. Effectivement, au niveau typologie, architecture, ça fonctionne bien quand c'est une nouvelle vocation communautaire. Géographiquement aussi. Mais c'est souvent au centre du village, du quartier. Oui, tout à fait. Ça rassemble. Par contre, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on perd beaucoup en réduisant, dans le fond, la vocation à quelque chose de communautaire. C'est aussi un lieu de contemplation, de silence, de recueillement, un lieu de rite de passage. C'est beaucoup plus qu'une salle pour faire des soupers spaghettis. Oui. Même les églises modernes aussi, là, je veux dire, c'est vrai là, qu'ils ont une salle communautaire au sous-sol, là, justement. Ils sont plus... L'espace est différent. Là aussi, souvent, les églises modernes, ça va être un peu circulaire ou les fois même le maître-autel est carrément au milieu, l'assemblée est autour. Mais il y a quand même toute la dimension sacrée qu'on évacue là, complètement quand on parle de patrimoine des églises. Là. C'est comme complètement éclipsé, cette dimension-là. Agathe, je vous entendais parler des œuvres d'art, de tout ce qu'on retrouve dans une église qui est porteur de sens. Est-ce que ça peut, tous ces éléments-là, peuvent nous aider, c'est un peu circulaire ce que je vais dire, mais nous aider à retrouver la foi, pour nous aider après à mieux préserver le patrimoine, pour nous aider à mieux retrouver la foi. C'est ça, cette transmission-là, est-ce qu'elle peut se passer dans ce sens-là? Oui, en quelque sorte, oui. La foi, c'est Dieu qui donne la foi, là, quand même, mais il prend plein de chemins, plein de moyens, puis... moi, dans mon cas, ça a joué un grand rôle là, dans ma conversion, puis je sais que c'est le cas aussi de d'autres personnes, des jeunes. Il y a toute une frange, on pourrait dire, de la population qui est intéressée par l'histoire de notre nation, on va dire, même des jeunes qui ont une quête identitaire, mais spirituelle aussi. Là. Parce que dès qu'on se met à regarder un peu, à fouiller l'histoire du Québec, on tombe assez rapidement sur le catholicisme. C'est dur. Oui, c'est ça. Donc, on peut pas juste balayer ça du revers de la main, là, c'est quand même assez important. Puis l'art sacré est un moyen de conversion très puissant. Là. Je peux témoigner, là, puis pas juste l'art visuel, la musique sacrée. Là, moi, mon mari, ça a été vraiment la musique. Moi, c'est vraiment l'art visuel. Là. Il y a des œuvres d'art qui m'ont... quand j'étais... je sais pas si je peux dire que j'ai été vraiment athée, là, mais en tout cas, au moment où j'étais pas très croyante, j'ai vu des œuvres d'art religieuses, de l'art sacré qui m'a jeté par terre. Je suis curieux de savoir lesquels. Bien, entre autres, il y a, à Shawinigan, il y a une église, l'église Notre-Dame de la Présentation, qui a été décorée par Rosias Leduc à la fin de sa vie. C'est assez moderne, c'est les années 50. Là. Puis dans le chœur, il y a la Sainte Trinité, qui est une toile de 12 ou 13 mètres de haut. Est-ce que c'est l'église qui a été peinte au complet? Par Rosias Leduc? Complet. Ouais, c'est ça. Puis... non, c'est ça, cette œuvre-là, je pourrais en parler longtemps, mais elle est vraiment renversante avec il y a la Trinité, puis il y a les anges de chaque côté qui sont en révérence, là, comme ça, puis c'est haut, c'est majestueux, puis le style est un peu moderne, mais en même temps très sensible, très... je bafouille, là, mais justement, on n'a pas de mots, là. On est devant ça, puis c'est très puissant. Mais le beau, en philosophie, c'est ce qu'on appelle un transcendantal, un grand mot pour dire que... la transcendance. On pourrait dire c'est une image de Dieu, ça conduit à Dieu. Dieu est la beauté, comme il est le bien, la vérité. Donc, à partir de créatures belles, ça peut nous mener jusqu'à l'essence même de la beauté qui est Dieu. Ah oui, la beauté, c'est ça. Il faut vraiment... pas évacuer toute la beauté des églises, qui est à l'intérieur des églises aussi. Là, c'est beau de l'extérieur, mais toutes les œuvres d'art qu'il y a dedans, il faut les conserver, puis il faut les comprendre. Puis il faut les montrer aux enfants, aux jeunes générations, puis leur expliquer le sens, parce que... On n'est pas éduqués à ça. Pas du tout. À lire une icône, à lire une Ah non, peinture, l'iconographie religieuse, j'en conviens, là, c'est sûr que c'est pas... ça peut être un peu difficile là, quand on part de rien, là. Mais ça m'avait marqué, il y avait un article d'Emmanuel Lamontagne, votre collaborateur, qui il disait qu'il avait vu des enfants qui n'étaient pas capables de reconnaître une crèche. Puis, comme moi, quand j'étais jeune, là, ça aurait été complètement inconcevable que des jeunes Québécois, des enfants québécois, reconnaissent pas une crèche. Il y en avait partout, il y en avait dans nos écoles, il y en avait... mais là, c'est quand même un symbole fort de la chrétienté. Là, on parle pas d'iconographie religieuse compliquée, là. Des crucifix, des Vierges Marie, des crèches, des choses à la base, là. Il me semble qu'on...
n'est pas obligé de catéchiser directement les enfants, mais ça fait partie de la culture, de notre histoire. Le christianisme, quand même 2000 ans d'histoire. Là. On pourrait transmettre quelque chose de ça, ne serait-ce que culturellement. Là. Vous dites, Agathe, que, revenons sur l'œuvre d'Ozias Leduc un peu, là, qui est quelque chose de moderne. C'est comme si on ne s'attendrait pas à entendre ce mot-là de la part d'une consultante en patrimoine ou de quelqu'un qui... Alors, c'est peut-être à cause de notre conception de ce qu'est le patrimoine, qui est quelque chose de figé dans le passé, alors qu'il y a... Il y a du patrimoine moderne, là, c'est rendu là. Non, mais il y a une question de transmission, c'est ça. C'est pas de muséifier les églises, mais c'est d'en faire quelque chose de vivant. De l'art religieux, il s'en crée encore aujourd'hui. C'est ça. Ça continue, c'est plus rare, mais on a là. Simon, je pense que tu avais... Oui, je me demandais, Agathe, moi je suis croyant, très pratiquant, et puis quand on parle de préserver le patrimoine religieux matériel, les églises, là, je suis déchiré sur cette question-là, parce que j'ai souvent l'impression, mais moi, c'est pas ma priorité. Je vois tellement d'argent, de temps, je pense à des pasteurs qui passent, des curés, tellement de temps à préserver des églises, puis ils n'ont plus le temps de passer, ce que je trouve plus important, de transmettre la foi aux enfants, d'évangéliser, de prier, de contempler. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment une priorité pour l'Église que le patrimoine religieux bâtit, sa préservation? Ou est-ce qu'on ne devrait pas juste dire, oui, certains monuments qui nous servent explicitement au culte pour les quelques communautés qui nous restent, mais le reste, moi, on dirait que ça ne m'interpelle pas autant que pourtant plein de gens non-croyants autour de moi. Oui, c'est vrai. On n'est pas obligé de tout conserver non plus. Tu sais, il y a des églises... Il y a plusieurs critères. Il y a des critères objectifs, il y a des critères subjectifs. Une communauté, par exemple, peut décider ce qu'elle trouve qui est important à conserver, à transmettre aux autres. Des fois, quelqu'un qui passe à côté d'une église, d'un village, va dire « il me semble qu'elle est moche, celle-là ». Mais peut-être que pour les gens du village, elle est vraiment importante. Donc, c'est difficile de tracer une ligne, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, je pense que, du moins pour les biens exceptionnels, là, il faut les conserver, ne serait-ce que pour avoir un support matériel pour justement transmettre la foi ou notre histoire. Mais il faut avoir quand même quelques points de repère. On est des êtres incarnés, on a besoin de ces ancrages-là. Mais c'est des trésors aussi. Pas tout, mais il y en a des trésors que il me semble que ça serait déchirant de... On en a perdu là, plein d'ailleurs, il y a plein de choses qui sont disparues, mais... Ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de moyens, beaucoup d'argent qui va là-dedans. J'ai pas la réponse à tout, là. C'est un choix difficile, mais en tout cas, moi, je vois que peut-être une grande partie des bâtiments, ça va être davantage la mission de la société civile, de l'État. Puis l'Église va devoir faire un choix sur quelques bâtiments, mais surtout en fonction de qu'est-ce qui va le mieux servir sa mission première, il me semble, qui est la contemplation et l'évangélisation, et non la préservation d'une architecture. C'est pas ça, il me semble, comme croyant, moi, c'est pas ça qui vient numéro 1 dans mes critères. Des gestionnaires de musées. Oh, oui, c'est ça, si c'est juste un musée, mais... Ça va, Christine, Je me demandais, par votre expérience sur le terrain, là, vous parliez au début que vous répertoriez différents aspects du patrimoine. Est-ce qu'il y a des bons exemples inspirants que vous vous êtes dit « Ah, ça, c'est vraiment, c'est dans le juste mille là, de la manière dont il faudrait sauvegarder le patrimoine » ou au contraire, vous avez que des mauvais exemples en tête? J'espère pas, mais... non. Là, des églises, vite comme ça, ou pas nécessairement des églises, ça peut être... Oui, bien... à un moment donné, j'avais fait un petit billet sur le calvaire de Saint-Élie de Caxton, qui n'est pas très loin de chez moi, que j'aime bien. C'est un calvaire, mais c'est aussi un lieu de promenade, là. Les gens du village, ou même ceux qui visitent le village, ils vont marcher ou en vélo, ils se promènent avec leur bébé en poussette. À l'automne, c'est magnifique parce que c'est en plein milieu du bois, là. Toutes les couleurs d'automne, c'est dans la forêt, c'est sur une montagne. Et puis, il y a des œuvres d'art, il y a un chemin de croix, puis en haut, il y a un magnifique calvaire, et puis c'est encore utilisé par des catholiques, là. On peut aller faire un chemin de croix là, il y a des messes, des fois, il y a des temps forts dans l'année, là, où il y a plus de fréquentation là, de fidèles, mais sinon, des gens qui sont là, qui prennent juste leur marche quotidienne, ils peuvent aussi contempler. On n'a pas caché ou exclu la fonction religieuse ou spirituelle, elle est juste là, et elle cohabite avec... Dans le fond, tous les villageois, tout le monde peut juste y aller. Puis ça, j'aime bien
cette ouverture-là. On n'a pas été obligé d'enlever la fonction religieuse de quelque chose pour le conserver. Est-ce que, pardon Antoine, Non, je t'en prie. est-ce que c'est ça l'avenir selon vous, là, des lieux mixtes? Je pense à toutes ces églises, on garde le chœur par exemple pour le culte, et puis on prend la nef pour faire une salle communautaire ou une salle de spectacle, une bibliothèque. Oui. Est-ce que la mixité est la meilleure voie d'avenir pour le Québec? Peut-être qu'on n'aura pas le choix. Parce que c'est vrai que c'est rare les lieux de culte qui vont pouvoir juste rester des lieux de culte sans apport d'aucune autre communauté ou fonction. Là. Peut-être plus dans les villes où il y a vraiment des communautés plus nombreuses, des communautés de fidèles. Montréal, Québec, peut-être Trois-Rivières, je ne sais pas. Mais les petites églises de village, c'est difficile parce que la poignée de fidèles qui reste est pas assez nombreuse. Si je dis ça, même moi, j'habite dans un village, mais je vais à la messe à la cathédrale de Trois-Rivières. Fait que, souvent, on va être obligé de migrer vers les villes pour avoir les sacrements. Ce qui fait que dans le village, il reste plus grand monde. Puis, mais l'église, à la campagne, dans un village de campagne, l'église, c'est vraiment le cœur. Si on enlève l'église, là, le village il est mort. Là. Il va peut-être même fermer dans les années à venir. Ben, ça fait un gros trou. C'est pas sa structure visuellement, architecturalement, au point urbain. On la remplace par quoi? C'est ça, on remplace par quoi? Un aréna. Un centre multifonctionnel moderne qui On coûte va avoir des millions. beaucoup de bibliothèques dans les prochaines années au Québec. Mais ça, c'est un problème, c'est qu'on ne peut pas remplacer toutes les églises par des bibliothèques ou des salles de spectacle ou des lieux de rassemblement. Il y a une limite à cette idée-là. La capacité à Québec, dans le Vieux-Québec, c'est déjà atteint. On ne sait plus quoi faire là, avec la mixité, c'est une solution, mais ça a ses limites aussi. Comme à Québec, il y a tellement trop d'églises pour les besoins. Par exemple, Notre-Dame de la Jacques-Cartier est un exemple où est-ce qu'il y a eu une mixité pendant longtemps, puis là, je pense que ça ferme ou c'est fermé. Sur Saint-Joseph. Sur Saint-Joseph. Des organismes communautaires. Oui, c'est ça. Mais Salle de spectacle. le problème, c'est cette quantité énorme pour le peu de besoins qu'il y a dans l'Église. Puis là, il y a des choix difficiles qui doivent se faire. Puis quand on parle de mixité, je pense qu'on peut peut-être pas mélanger n'importe quelle fonction avec le culte, là, des choses, des fois, là, on lit... Bon, souvent, c'est au privé, là, des gens qui vont acheter une église qui vont faire un mini-pot, une discothèque, un spa. Bon, ça, c'est sûr que ça peut... En tout cas, même matériellement, là, je ne sais pas comment ça pourrait marcher avec la fonction du culte là, en même temps. Mais il y a des fonctions qui se prêtent mieux à ça. Là. J'ai toutes sortes d'images en tête. Tu fais la messe, puis à travers la vitre, tu vois des gens dans le spa. Il faut enlever le tabernacle, en tout cas, quand il y a certaines choses. Chemin de croix, peut-être que ça se conjugue bien. 13e station. Ah ouais! Birthday! Faut juste être créatif. Franchement. Agathe Chiasson-Leblanc, consultante en patrimoine et blogueuse pour le blog sacristine.com. Merci beaucoup pour ces éclairages. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission. La discussion continue si vous le voulez bien.